Il y a des hommes de 60 ans. Leurs épaules sont larges, leur regard est calme, leur souffle profond. Quand ils marchent, ils ne cherchent pas à prouver, ils avancent. Et face à eux, des jeunes de 30 ans, nerveux, pressés, souvent fatigués sans raison. Leur peau est jeune, mais leurs yeux sont déjà usés. C'est comme si le monde s'était inversé. Les anciens deviennent plus forts, et les jeunes s'épuisent avant d'avoir commencé à vivre. La vérité, c'est que ces hommes suivent des habitudes invisibles, des rituels que notre société moderne a oubliés. Des gestes simples, presque mystiques, qui nourrissent le souffle, entretiennent le feu intérieur et rappellent au corps ce qu'il est vraiment, un temple de vitalité. Il existe un langage secret que votre corps utilise. Un langage fait de signes mystérieux, de signaux cachés et de vérités oubliées. Après 45 ans, chaque homme entre dans une zone d'ombre où son cœur, ses hormones et ses forces intérieures changent, souvent sans qu'ils s'en aperçoivent. Mais certains connaissent ces secrets et les utilisent pour rester plus jeunes, plus forts et parfois même défier le temps. Dans cette vidéo, je vais vous révéler certains secrets que peu d'hommes osent écouter. Tout commence par le souffle, pas n'importe lequel, un souffle conscient, stable, profond. Dans les traditions orientales, on l'appelait le souffle du dragon. Dans les écoles de chevalerie d'Europe, le souffle du cœur, car ils savaient, celui qui contrôle son souffle contrôle son énergie, et celui qui contrôle son énergie contrôle sa vie. Ces hommes de 60 ans se lèvent souvent avant l'aube. Ils ferment les yeux et respirent lentement, profondément. Inspirez, sentir l'air descendre jusqu'au ventre. Expirez, laissez les tensions s'en aller avec le souffle. 3 minutes seulement, mais 3 minutes sacrées. Chaque matin, ils réalignent leur système nerveux, purifient leur sang, apaisent leur esprit. Pendant ce temps, les jeunes, eux, vivent en apnée. Respiration courte, stress constant, hyperstimulation. Ils oublient de respirer. Et en oubliant de respirer, ils oublient de vivre. Mais un homme qui respire consciemment devient plus fort, plus clair, plus vivant. Le deuxième secret est dans le feu du ventre. Les anciens disaient « un ventre chaud, c'est un esprit clair ». Ces hommes ne se nourrissent pas d'aliments morts, mais de nourriture vivante. Des aliments qui vibrent encore du soleil. Ail noir, gingembre, miel brut, légumes fermentés, eau de source. Pas d'ultra transformés, pas de sucre raffiné, pas de stimulants qui volent l'énergie au lieu de la donner. Ils savent que chaque repas est un rituel. Ils mangent lentement, sans écran, dans le silence. Car ce n'est pas seulement la nourriture qui nourrit, mais l'attention que tu poses dessus. Leur feu digestif l'agni, comme disaient les anciens, reste fort, pur et ordonné. Et ce feu nourrit tout le reste, le sang, le cœur, la pensée. Un feu intérieur bien entretenu, c'est un soleil dans le ventre, une forge où la vitalité se régénère chaque jour. Ensuite, viennent les rituels. Des gestes simples, étranges, presque oubliés. Certains plongent dans l'eau froide au lever du soleil. D'autres marchent pieds nus sur la terre humide, écoutant le sol respirer sous leurs pas. Certains massent leur poitrine à l'huile chaude pour stimuler le cœur et apaiser l'âme. D'autres commencent la journée par une minute de silence, sans parole, sans pensée. Ces gestes ne sont pas religieux. Ils sont biologiques, énergétiques, ancestraux. Ils réécrivent le langage du corps. Chaque matin, ils envoient un signal simple à leurs cellules. Je suis vivant. Et le corps, comme un animal fidèle, répond. Il rallume ses circuits, renforce son système et se met à rayonner de l'intérieur. Le temps ne détruit pas le corps. Il efface simplement la mémoire du mouvement. Le corps oublie comment respirer,
marcher, sentir. Ces hommes de 60 ans ont compris une chose. La vieillesse n'est pas une fatalité, c'est une amnésie du vivant. Alors ils réapprennent, lentement. Chaque matin, un étirement doux, un souffle profond, une pensée de gratitude. Et peu à peu, le corps se souvient. Les muscles se redressent, le sang circule plus fort, la peau retrouve sa lumière. Leurs regards deviennent à nouveau brillants, comme si la jeunesse s'était réfugiée, non pas dans le corps, mais dans la mémoire du souffle. Peut-être que la vraie jeunesse n'a jamais été une question d'âge. Peut-être qu'elle réside dans un rythme intérieur, une fréquence que la modernité a oubliée. Ces hommes ne combattent pas le temps. Ils dansent avec lui. Ils respirent, se nourrissent, s'ancrent et laissent le monde tourner autour d'eux sans les emporter. Quand le souffle, le feu et la conscience s'alignent, le temps ralentit. Les rides deviennent des signes de sagesse, les cheveux gris des couronnes silencieuses. Et alors, un homme de 60 ans marche comme un lion. Il ne fuit plus la vieillesse, il la transforme en puissance. Le secret, ce n'est pas d'avoir un corps jeune, c'est d'avoir un corps éveillé. Et ce corps-là ne vieillit jamais. Vous venez d'entendre certaines choses que peu d'hommes connaissent, mais ce n'était qu'un fragment, un éclat d'un savoir bien plus vaste, car votre corps cache encore d'autres signaux, d'autres rituels, d'autres secrets enfouis dans le temps. Chaque semaine, je lèverai un peu plus le voile sur ces mystères, pour que vous puissiez garder votre force, protéger votre cœur et défier les années. Alors ne restez pas dans l'ombre. Rejoignez ceux qui ont décidé d'écouter ce langage caché. Abonnez-vous et préparez-vous à la prochaine révélation.